retour en direct sur ATV, je vous le rappelle, tous les soirs, en lieu et place de votre tranche info, nous vous proposons cette édition spéciale pour suivre avec vous l'évolution de la grande collecte lancée par le personnel d'ATV. Plus que 3 jours pour faire votre don et contribuer à la sauvegarde de cette chaîne que vous affectionnez. Merci de votre générosité. Continuez à donner. Nous avons encore besoin de vous pour atteindre la somme escomptée. Et merci beaucoup de tout l'élan de solidarité qu'il y a autour de cette opération. Nous reviendrons tout au long de cette édition sur la caravane ATV qui a sillonné aujourd'hui plusieurs communes de Martinique. Nous aurons également en plateau des invités qui viendront témoigner de leur attachement à cette télévision de proximité. Les archives vont également parler comme chaque soir. C'est un rendez-vous qui vous plaît, on le sait. Mais d'abord, place à l'actualité. Oui, Kathleen, l'actualité du jour est d'abord retour en vert pour la vigilance météo France en Martinique. Notre île était placée en vigilance jaune toute la journée en raison de fortes pluies et orages. Et c'est le nord de l'île qui a été le plus arrosé. Les sargasses, le préfet, et selon le préfet de Martinique, la situation est stabilisée. Ce matin encore, de nombreuses opérations de ramassage étaient organisées sur le littoral touché. Et c'est d'ailleurs la première information développée dans notre résumé de l'actualité du jour préparé ce soir par Marie Tricot et Yoann Boulard. Ça s'en va et ça revient. Les jeunes du RSMA sont déployés sur la côte atlantique pour tenter de venir à bout des sargasses. Déjà 200 tonnes ramassées en 3 jours sur la commune de Sainte-Anne. Une vingtaine de volontaires est à pied d'œuvre, accompagnés par 2 engins mécaniques. Déjà, nous rassemblons les sargasses, puis les tracteurs viennent récupérer les sargasses qu'on nous entassons. En fait, ils ne peuvent pas accéder à la mer puisqu'ils peuvent s'enfoncer. Donc, voilà. Les algues sont ensuite emmenées sur un site de retraitement au François. Pour venir à bout du phénomène sargasse, l'État a débloqué une enveloppe de 3 millions d'euros pour gonfler les effectifs de ramasseurs. 4 jours, nous avons enlevé des algues qui étaient un peu plus toxiques. Donc aujourd'hui, nous pouvons travailler sans risque sur des algues fraîches, mais c'est un arrivage quotidien. La plage est propre quand nous partons à 14 h et le lendemain matin, lorsque nous revenons, tout le travail est à faire. Aujourd'hui particulièrement, gros arrivage ce matin, donc c'est pour ça que nous allons travailler sur un peu plus de tonnage. La vérité, rien que la vérité. C'est la promesse faite par le collectif Chum Douvant qui invite la population à une réunion d'information ce soir en mairie de Fort-de-France. Objectif, informer les Martiniquais sur la situation réelle de l'hôpital, une situation préoccupante qui sera exposée la semaine prochaine au ministère de la Santé. C'est de répondre à leurs questions très concrètement, qu'ils comprennent pourquoi des délais aussi importants pour avoir une consultation, pourquoi ces attentes aux urgences, qu'est-ce que c'est que la qualité et la pertinence des soins. On dénigre l'hôpital, mais on y vient quand même et n'oubliez pas que nous serons tous obligés un jour de bénéficier des soins de l'hôpital parce que nous assurons 85% des soins en Martinique. Session de rattrapage pour les intéressés vendredi prochain en mairie du Lamentin. Dans tous les débats, mon amour pour toi ne cesse de renaître. La Pointe Fola vibre au son du jazz. Le festival C'est à nous investit la plage avec une nouveauté cette année, un atelier de steel pan. Ces instruments de percussion en acier originaires de Trinidad et Tobago se développent de plus en plus dans les formations musicales. Petit cours dispensé par un maître en la matière, Andy Narel, parrain de l'événement. La sonorité, c'est un son qui est particulier, c'est un son qui est très métallique, qui est mélodieux. Voilà, c'est ce qui me plaît. Ça permet de faire en sorte que les enfants soient tous ensemble, donc c'est un instrument qui a de multiples facettes. Le festival Jazz à la Pointe se poursuit jusqu'à dimanche soir au Vauclin. Voilà.
Voilà pour cette note culturelle. L'actualité sportive maintenant et revenons sur la première journée du tournoi Guy Margois en basket. Les champions de Guyane, Guadeloupe et Martinique réunis sur notre île. Chez les filles, la Gauloise s'est imposée face à l'équipe de Sinnamary. Chez les garçons, les Martiniquais du Golden Lion se sont inclinés face aux Guyanais de l'ASC Tours. C'était hier soir à Rivière-Salée. Résumé de ces rencontres avec José Le Chertier et Clément Marajo. La Gauloise en rouge a fait valoir son niveau face à une équipe guyanaise totalement dominée lors de cette première journée du tournoi anti-Guyane. Les filles de Leslie Ardon ont donné le ton dès l'entame de la rencontre, paralysant toute action de la partie adverse. Malgré quelques petits soubresauts de l'US Sinnamary, les Guyanaises ne parviennent pas à réduire la marque. À la mi-temps, le score est de 38-23 en faveur de la Gauloise. Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas, les Trinitéennes déroulent et s'imposent sur le score de 59-48. On a su en fait défendre dur, même si on a quelques lacunes, on a su mettre du rythme. Mais en face, on avait une équipe très valeureuse aussi, qui est physiquement, qui est pas mal. Mais les filles ont su se surpasser. Et justement, juste sur ça, en fait, sur cette envie en fait, pour la représenter la Martinique au mieux en fait, à domicile. Donc tout faire pour jouer fort, pour jouer dur, être à l'image en fait, du pays. Chez les garçons, Loïc Dijon et ses coéquipiers ont fait preuve d'une grande maîtrise. Le Golden Lion a donné le ton dès le premier coup de sifflet et s'impose à la mi-temps, 35-29. Après un repos bien mérité, la physionomie change. L'ASC Tours retourne sur le terrain avec de meilleures dispositions et mène 2 points à la fin du 3e quart-temps. Dans l'ultime phase de jeu, les Lions de Saint-Joseph reprennent le dessus, mais une faute anéantit toute chance de victoire. L'ASC Tours, en manque d'adresse jusque-là, réussit les 2 lancers francs nécessaires à la victoire et s'impose 2 points face aux Joséphins, 65-64. On a su bien maîtriser le match, ça veut dire que c'est vrai qu'on savait qu'on aurait une difficile équipe de Golden Lion à jouer aujourd'hui. Ils ont mené tout le match, mais on savait que si on passait devant au bon moment, on aurait pu le gagner. On passe devant dans les dernières secondes, tant mieux pour nous. Et on a su mettre le panier qu'il fallait. Voilà. La deuxième journée du Guy Margois se déroule en ce moment à Rivière-Salée. Les résultats dans notre prochaine édition. Le tournoi donc Guy Margois, vous l'avez compris, au programme de l'actualité sportive de ce week-end. Il y aura également d'autres rendez-vous. Le résumé de l'agenda sport de José Le Chertier, c'est tout de suite. Nous débutons notre agenda par du cyclisme. La 12e édition du Grand Prix du développement durable et solidaire a débuté hier. La première étape a été remportée par Jordan Plumber de la POJ. La compétition est poursuivie aujourd'hui et prendra fin le 13 mai. Toujours en sport mécanique, mais en voiture cette fois, le Grand Prix Mekabam Trophée RCI débute demain à 14 h au Gros Morne. Au menu 5 épreuves spéciales, soit un total de 40 km à parcourir. En athlétisme, le challenge de 10 km organisé par la Rénovation de Haugrain a lieu demain à 16 h au Robert. Le départ sera donné face à Intersport. À l'issue, nous connaîtrons le champion de ce challenge. En Gommiers, la première journée du challenge 22 mai aura lieu ce dimanche à Saint-Pierre, course des jeunes dès 9 h 30. Les adultes à partir de 11 h. La deuxième et dernière journée se tiendra à Lens-Figuier le 22 mai. En handball, rendez-vous ce soir pour la deuxième série de matchs retour au Palais des Sports Cédric Sorando. 2 matchs au programme chez les femmes, Arsenal du Robert USC Citron à 20 h. Chez les hommes, Étoile de Ngodo, Espoir de Floréal à 21 h 30. Du football pour terminer, au menu de la 24e journée du championnat de R1 Trophée Gérard Janvion, le match phare opposant le club colonial au RC Rivière-Pilote a lieu ce soir à 20 h sur le stade Pierre-Aliquer. Poursuite de la journée demain. Voilà pour l'actualité du jour et aussi l'autre actualité du jour, c'est évidemment la grande campagne lancée par ATV Martinique pour sauver l'ensemble des chaînes ATV. Et comme chaque soir, nous allons revenir sur la caravane. Déjà 2 journalistes qui ont participé à cette caravane dans quelques instants. On va les entendre, mais d'abord, retour sur cette caravane qui était aujourd'hui encore dans plusieurs communes, notamment la commune de Ducos, le François, le Saint-Esprit. Beaucoup de générosité. Les images et les ambiances de cette caravane avec Louis Sabas et Michel François. Première halte de cette journée, une station-service à l'entrée du François. Tu matinale, mamie. Tu nous attendais? Mais oui. Oui. Je croyais que c'était près de la mairie. On y va près de la mairie. Mais du coup, comme il y avait déjà du monde ici, on s'est arrêté. Une halte improvisée, vite mise à profit par les usagers de la route qui s'arrêtent pour faire leurs dons. Allez, là. Merci beaucoup, monsieur. Avant que la caravane ne s'installe devant l'église du François. Tout est moi là-bas, moi bougé bien ma main. Parce que passer, avant de passer, nous avons une nouvelle là. Le bon entier. Là aussi,
Un public nombreux est au rendez-vous. Je suis contente. Ah oui, très. Tu vas pas pleurer. Ah, voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous soutenir. De bonnes choses. C'est gentil. Ça nous donne de la force. Ah ouais, parce qu'on aime ma TV. C'est M. Dabo. Messieurs, dames, bonjour. J'écoute la TV. Destination le marché, l'occasion pour certains d'échanger avec les figures de la télé. Tout ça qui peut nous force là parce qu'il paraît en pile jour pour nous faire en action pour sauver les pays. Tout ça qui peut nous force là, eh bien, nous disons merci. Quelques temps plus tard, c'est au Vauclin que nous retrouvons la caravane. Direction le front de mer et la Pointe. Ah ouais, nous caissons VATV. Nous caissons VATV. Madame Belle-Rose. Toute belle. Et partout, c'est le même accueil, chaleureux et empreint de générosité. Voilà, je vous donne tous les enfants et ma femme aussi. Pour de soutenir, ma chérie. Si on ne pas soutenir, qui ça y a mais j'ai donné hier à Diamant. On nous a offert des packs d'eau, des glaçons et des bokits. Les pays local, on nous a donné pour tenir la position pour toute la journée. Mais c'est ça. Et si vous allez chez les pêcheurs, il y aura du poisson. Le Saint-Esprit n'est pas oublié dans cette tournée. Jeunes et vieux portent leur contribution, des gestes de solidarité qui réchauffent les cœurs. Ouf. Merci monsieur. C'est à Ducos que s'achève cette journée de collecte. Ultime étape, ultime rencontre, pour un plaisir croissant. Vous pouvez venir nous donner votre participation. Avec les Martiniquais qui soutiennent leur télévision. Encore une nouvelle journée de générosité. Oui, Jean-Marc, et vous le disiez à l'instant, avec nous sur ce plateau, 2 journalistes d'ATV qui ont fait partie de cette caravane aujourd'hui et beaucoup d'autres jours d'ailleurs, notamment Sandrine Claude. Sandrine, bonsoir. Vous êtes journaliste, reporter d'images au sein de la rédaction d'ATV et depuis le début, c'est vous qui, avec Gilles Calixte, coordonnez toute l'organisation de cette caravane. C'est beaucoup de travail. Comment ça se passe concrètement ? Tout à fait, beaucoup de travail parce qu'avant tout, la cause est très importante. Donc forcément, il faut que tout soit cadré, soit calculé dans les moindres détails. Donc tout d'abord, il faut bien sûr mobiliser les équipes. Il faut toujours faire en sorte de renouveler justement ces équipes parce que c'est vrai que plusieurs personnes l'ont déjà dit sur ce plateau cette semaine. C'est un travail vraiment harassant, vraiment fatigant. Donc il faut toujours faire en sorte en fait que les équipes soient mobilisées, motivées également, c'est pas évident. Après, c'est vrai que sur le terrain, on reçoit beaucoup de courage. En fait, je pense qu'il n'y a pas simplement le fait que je mobilise les troupes, il y a également ce que nous apporte en fait vraiment la population. Et donc après, il y a forcément tous les détails derrière en termes de logistique et de technique. C'est à peu près combien de personnes qui sont mobilisées chaque jour sur cette caravane ? Chaque jour, nous avons un minimum de 10 personnes sur la caravane. Aujourd'hui, nous en avions à peu près 12. Donc voilà, au moins une dizaine de personnes chaque jour. Et effectivement, on en parlait hier des petites mains. Au-delà du personnel d'ATV, il y a beaucoup d'amis, alliés qui tous les jours viennent prêter main forte pour compléter le dispositif. Voilà, alors la caravane, effectivement, c'est le personnel d'ATV qui, on le sait, s'est fortement mobilisé, mais c'est également, effectivement, nos proches. Personnellement, ma mère était présente. On a des oncles, des proches, des amis, en fait, des personnes simplement dignes de confiance et qui peuvent nous accompagner sur cette opération. Céline Chalonneau, on vous a vu dans le reportage et on vous voit avec vos stylos dans les cheveux. Beaucoup d'émotions et beaucoup de générosité. Vous teniez une nouvelle fois à le signaler. Régine en a déjà parlé, mais véritablement, les gens font preuve d'une extrême générosité à chaque passage. Alors, en effet, c'est encore énormément de mobilisation autour de nous et encore énormément de générosité. Il y a une foi, un amour qui se dégage dans chacune des communes dans lesquelles nous sommes passés. Chacune des personnes tient vraiment à échanger avec nous, à discuter avec nous, à surtout
partager, on va dire, leur motivation à voir en fait ATV perdurer, à voir chacun retrouver sa place et leur donner ce qu'ils attendent tous les soirs, toute la journée, ATV au cœur de leur foyer. Et souvent, il y a des gens qui nous disaient avec un peu comme ça de taquinerie et d'ironie, mais vous savez que vous êtes chez moi, hein, c'est chez moi que vous rentrez ce soir, tous les soirs vous êtes avec moi, hein, c'est chez moi que vous êtes. Donc on avait vraiment l'impression, enfin on a vraiment l'impression de leur appartenir et ça c'est vraiment magnifique, quoi. Alors justement Céline, vous parliez des réactions des gens tout au long de cette caravane. On va voir ce micro-trottoir concocté par Michelet François et Louis Sabas. J'aime bien l'émission, donc ça fait déjà un petit moment que je suis l'émission et je suis entièrement d'accord avec ce qui se passe actuellement parce que non seulement nous pouvons participer puisque c'est toute la population qui participe. Donc ATV c'est télé moi. J'ai envie que vous êtes en bonne aventure. Vous êtes bas moi journal. Vous attendez toute qualité de bagaille, Kouscano, ATV, toute bagaille ATV. Je n'ai envie ni en seul bagaille, mais les autres ni Téléa, mais Téléa est à nous. Pour nous parler, pour nous habituer pour nous et puis en télé. Je suis Madame François Elie Marialis, la maman de Mendy, notre championne. Donc je l'ai informée du problème d'ATV. Même si elle est en métropole, elle m'a dit maman, je ne suis pas en Martinique, mais tu prends de l'argent sur mon compte et tu emmènes pour ATV pour moi. De tout cœur avec vous. J'ai voulu donner ma participation parce que si jamais on ne donne pas notre participation, eh ben ATV elle sera obligée de fermer. Et si elle ferme, tout va s'écrouler. C'est ça maintenir mon métier. Alors, on fait le geste. Et puis, je suis content si chaîne dans la vie est douce. Je suis plein d'émotions, je vous dis, parce que, au fait, quand on fait, je suis martiniquais de souche, et quand on fait quelque chose dans le pays qui échoue, ça m'angoisse, ça me fait de la peine. Mais je souhaite de tout cœur que vous arriviez au bout de vos peines, que c'est... Merci. Que ces 350 000 € de dons, c'est bas nous, et il faut nous arriver faire en télé pour concurrencer toutes les autres. On n'a pas qu'à nommer personne. Pour moi, TV, je peux vous dire qu'à cause de mes enfants, j'ai pris une histoire d'Internet, télé, toute bagaille. Tout ça pour moi, les mains à TV, et puis moi, je vais regarder passer les autres chaînes. Et puis, peuple martiniquais, nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple qui donne. Alors, s'il vous plaît, après ATV, nous allons sauver ATV, puis là nous finissons, nous allons sauver soldats la MENA. Moi, je viens peut-être 10 € à ATV parce que télé, moi, depuis qu'il a existé, c'est lui qui a regardé. Je ne vais pas regarder d'autres chaînes. Et puis, il faut que nous arrivions à comprendre, c'est 70 personnes auxquelles est tissé la vie qui est en jeu. Il faut que nous aidions, il faut que nous sortions là, mais les autres qui sont sortis, mes frères. Les autres qui sont sortis parce que on regarde les pères et mères de famille, ils ont disparu, ça a fait la peine. Je fais un geste là parce que moi, pour le pluralisme de l'information, on va nous quitter un seul télé qui a une information, télé d'État. Parce qu'on sait bien qu'il faut transformer l'information et puis nous saillons. Il faut que nous réunissions le pluralisme pour tout le monde ensemble, ce qui a passé en pays, tel bagaille, tel contenu, tel événement, tel bagaille fait. Pour tout le monde, pour nous donner l'information de différentes manières, pour nous tout ça nous tient comme information, pour nous faire part de vérité. Mais c'est pour ça que je dis, pour le pluralisme, je dis surtout, je parle que c'est la télé d'État qui est le monopole ici. Moi j'ai trouvé ça quand même aberrant quand même et c'est choquant de voir qu'on arrête une chaîne télévisée qui dure depuis très longtemps en Martinique. Moi personnellement, ce que je peux dire c'est que moi avec mon équipe sportive on a décidé de venir porter un soutien, une solidarité pour ATV. Donc nous avons fait un petit don pour aider la chaîne. C'est ma béa de la journée. Donc j'ai vu que vous êtes bousculés, je vous donne un coup de main. Parce qu'ATV c'est télé nous, faut pas y mort. Et puis bon courage à vous. Vu ma génération, je pense que ATV fait partie de moi. Et j'ai hérité ça de mes parents, de ma mère, de ma femme, qui regardent ATV tout le temps. La chaîne concurrente n'existe pas pour elle. Et je pense que c'est comme le vote. On a le droit de faire ce genre de choses parce que c'est à nous.
Bon, ça, il faut quoi dire, le slogan, c'est ATV, c'était les nous, comprenez? C'était les peuples là, c'est les pays là. Et puis, madame, moi, tout le monde dans la ATV, et puis, il y a un programme local, vous comprenez? Surtout pour le programme local là, vous comprenez? Et puis, il y a plus de sortir, vous avez un combat, parce que c'est un gros combat qui est là, ouais. Alors Céline Chalonneau, vous étiez dès le début du lancement de cette caravane, c'était lundi. Est-ce que vous constatez un engouement croissant autour de cette caravane? Totalement, et de plus en plus. Et on le voit même à travers, alors non seulement parce que les gens sont de plus en plus nombreux à nous attendre, mais aussi par l'engagement, même, enfin on peut dire même physique, c'est-à-dire que ils sont au soleil, ils nous ont préparé des petites choses parce qu'ils se rendent compte que on est quand même une caravane, on est une équipe, qu'on est là et chacun vient un peu apporter sa pierre à l'édifice. Donc il y en a qui nous ont préparé, par exemple comme aujourd'hui au Vauclin, il y a une dame chez elle qui nous a préparé des beaux kits et qui est venue comme ça pour toute l'équipe. Et de plus en plus aussi, même dans le discours, on sent vraiment que les gens prennent ce combat aussi à bras le corps. Pour eux, quoi. Juste un mot aussi, Céline, sur l'engagement financier. Quand on a lancé cette campagne 10 jours, 10 euros, on s'est dit, bon, 10 euros, c'est le maximum qu'on puisse demander à des gens pour s'engager pour cette télévision. Et on se rend compte, en fait, que les gens donnent bien plus. Et effectivement, vous le vérifiez chaque jour. Chaque jour, et ils n'hésitent pas. C'est-à-dire qu'il y en a, peut-être qu'ils s'étaient donné un budget en disant, il y a la caravane, je vais venir avec 20 euros. Et puis, il y en a plein qui conseillent, attendez, ne bougez pas, on cherche au fond des poches, on cherche dans le sac, voilà, j'ai 10 euros encore, j'ai 15 euros, prends-y. Alors, s'il y a un mot, c'est ça, c'est prends-y. Et pour moi, ce mot-là, ça résume tout, quoi. Ça résume tout. Prenez, et puis voilà, on vous le donne, et on vous le donne du fond du cœur. Vous vouliez absolument, même si le temps passe, vous vouliez absolument faire un clin d'œil à cette dame du Vauclin. Alors voilà, il y a cette dame du Vauclin, il y a aussi... les habitants du Vauclin, de façon générale, sont venus. Elle a pris le temps de préparer ses beaux kits, comme je le disais. Elle en a préparé pour chacun, même en bis. On pouvait même bisser. Et puis, il y a ce monsieur qui a vu que la glacière où on met les bouteilles d'eau, il n'y avait plus de glaçons, il faisait chaud quand même. Il a été spontanément acheter de la glace, renverser. Puis, il y a aussi cette dame qui nous a suivis sur chaque étape au Vauclin, en faisant presque la coordination derrière Sandrine, à dire genre, attendez, allez, c'est ton tour, viens, c'est à toi. Et elle prenait pour la petite mamie, elle prenait les fiches. Allez, comment tu t'appelles? Je remplis. On voit vraiment cette implication, vraiment, et ça vient du cœur, c'est sincère. Sandrine, nouveau rendez-vous de la caravane demain. Quels sont les points de chute prévus demain? Alors demain, c'est une journée en fait très importante pour cette caravane puisqu'en fait nous serons à Fort-de-France déjà dès 9h, environ 8h30, 9h avec plusieurs points fixes. Donc je pense notamment à l'asile, au marché couvert de Fort-de-France bien évidemment, également la Pointe Simon et j'en oublie certainement la place Monseigneur Romero en face de la cathédrale. Voilà, j'en oublie, c'est la fatigue. Alors nous serons parallèlement, il y aura un deuxième dispositif, un peu comme celui que nous avons déployé mercredi. Donc nous serons une autre équipe sera à Génipa, au centre commercial de Ducos. Donc là, on pourra collecter toute la journée de 9h au moins jusqu'à 18h. Et on remercie cette direction du centre commercial Génipa qui nous ouvre ses portes demain pour cette clientèle du Sud et de l'ensemble de la Martinique d'ailleurs. D'ailleurs, on constate chaque jour qu'à chaque fois que la caravane passe dans une commune, vous avez des difficultés à sortir. Il y a tellement de monde que vous êtes presque coincé. Voilà, alors c'est vrai qu'on tient à s'excuser auprès de la population de manière globale parce que c'est vrai qu'on est un peu victime de tout cet engouement. Voilà, cet engouement pour cette opération. On sent que les Martiniquais tiennent vraiment à leur télé. Et encore ce matin, quelqu'un me disait si ATV mort, c'est toute Martinique qui est mort. Donc ça m'a donné la chair de poule vraiment. Alors pour revenir sur ce que je disais, effectivement, alors j'ai perdu mes mots, excusez-moi. J'ai oublié, c'est la fatigue. En fait, l'idée, c'était de dire qu'effectivement, vous n'êtes pas toujours à l'heure sur les communes, les gens attendent parfois, mais c'est aussi parce qu'effectivement, on est victime de son Alors, très souvent, en coulisses, effectivement, ici,
on nous met un peu la pression, nous demandant mais vous êtes où, vous êtes où? Alors c'est vrai que j'essaie le matin d'estimer un peu l'escale pour chaque commune, mais c'est quasiment impossible parce qu'on peut certes définir des points un peu plus stratégiques, mais ça dépend vraiment de l'affluence. On a eu la malchance d'avoir des jours fériés également cette semaine, donc ça a été assez compliqué à gérer. Mais effectivement, encore à l'instant, on rentre d'un point où on ne pouvait pas bouger parce qu'il y avait énormément de personnes à Ducos qui venaient. Donc on a été stationné sur place pendant pratiquement 2 heures. C'est très difficile à gérer. Merci à vous pour vos témoignages. On vous retrouve encore demain sur le dispositif de la caravane. Vous le savez, vous pouvez également vous rendre ici au siège d'ATV pour faire vos dons et vous êtes nombreux à le faire. On va retrouver en direct depuis l'accueil d'ATV Ruth Fortuna qui présente d'habitude la météo, mais qui ce soir est avec quelques bienfaiteurs d'ATV. On vous écoute Ruth. Je me trouve actuellement au sein de l'accueil d'ATV, un accueil qui ne désemplit pas depuis cette journée et même durant cette soirée. Et nous allons nous rapprocher de ces donateurs, de ces personnes, de ces Martiniquais qui se déplacent afin de venir, afin de contribuer à cette mobilisation générale 10 jours 10 euros pour sauver Télépeya. Et je vais tout de suite me déplacer et me rapprocher d'un couple qui a fait le déplacement afin de contribuer à cette opération pour ATV. Tout de suite, je me rapproche de monsieur tout d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous venez de quelle commune? Je viens du Lorrain. Vous venez de Lorrain. Voilà, exactement, avec ma femme. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui a motivé votre déplacement ce soir au sein des locaux d'ATV? Bien, il faut savoir que j'ai assisté à l'ouverture de l'antenne d'ATV. Je me souviens que le parrain, c'était Patrice Lafont. Donc ça date, mais les souvenirs sont là. Et c'est une télé que je regarde régulièrement, chaque jour, soit le soir à partir de 20h, soit le matin très tôt pour voir le journal. D'accord. Et le fait de vous déplacer, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de normal ou c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, oui, cette motivation? C'est intrinsèque, ça vient du fond du cœur. Et je sais pas moi, imaginez le paysage télévisuel sans la TV, c'est comme une soupe à l'oignon sans oignon, je sais pas. D'accord. Voilà. Donc, votre vision, c'est ATV, encore de belles et longues années? Exactement. Voilà, alors je vous souhaite encore longue vie. Voilà. Merci beaucoup. Je me rapprochais d'une seconde personne qui est à l'accueil, qui est tout simplement en train de remplir sa feuille de donation. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, vous venez de quelle commune? Chelcher. Oui. Et vous avez choisi de venir ce soir au sein de la TV afin de porter votre pierre à l'édifice. Pourquoi? Parce que c'était le dernier créneau que je pouvais avoir, donc je suis venue tout de suite après mon travail. Et qu'est-ce que la TV représente pour vous? C'est le quotidien. Parce que tous les soirs avec ma fille, sur le fauteuil, on regarde toutes les séries, toutes les émissions, Télépeya, le journal télévisé avec mes parents. ATV, c'est ma télé. Tout simplement. Voilà. Merci à vous d'être présente. Alors, il y a la petite qui est juste à côté. Alors, dis-moi ma grande, pourquoi est-ce que tu es venue? Est-ce que tu aimes ATV? Est-ce que tu es contente d'être là avec maman ce soir? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que ma maman m'avait demandé si je peux venir avec elle, je lui ai dit oui. Mais voilà, des petits juste grands, ATV fait l'unanimité. Tout le monde est mobilisé pour ATV et cela se ressent bien, cela se mesure tout au long de la journée et également ce soir dans les locaux d'ATV. Voilà, je vous remets le plateau. Merci beaucoup Ruth pour toutes ces réactions recueillies en direct depuis l'accueil d'ATV. Et justement, on va rappeler la localisation du siège d'ATV où vous êtes nombreux à vous rendre pour faire ce don, pour sauver les chaînes ATV. ATV se trouve dans la zone industrielle Californie 2 au Lamentin, donc juste après Plocara sur la droite. Vous voyez, c'est très bien expliqué sur ce plan. Et puis, autre moyen pour nous soutenir, évidemment, c'est notre plateforme internet sur le site d'Alando. On regarde tout de suite les informations. Vous pouvez effectuer vos dons de 10 € ou plus en ligne sur la plateforme de financement participatif agréée www.dalendo.com. Par chèque libellé à l'ordre de l'association Média des Îles, AMI, à adresser à ATV, zone industrielle de Californie, 97 232 Le Lamentin.
Vous pouvez également vous rendre directement à l'accueil d'ATV. Pour toute information complémentaire, composez le 05 96 75 44 2 fois ou le 05 96 55 12 12. 10 jours, 10 €. Mobilisons-nous pour sauver Télé-PIA. Voilà, et on le rappelle, plus que 3 jours maintenant pour vous mobiliser, pour faire vos dons. L'élan de générosité est réel, on en parle tous les soirs et on remercie vraiment les Martiniquais pour toute cette solidarité. Mais on les invite à donner encore, il faut encore donner afin que nous puissions atteindre le montant que nous visons pour sauvegarder cette chaîne. De nouveaux invités nous ont rejoints sur le plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Josette Manin, député de Martinique, merci d'être avec nous. Avec nous également le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau, bonsoir, merci d'avoir fait le trajet jusqu'à notre plateau. Et nous accueillons également Juvénal Rémire, exploitant agricole et leader syndical dans le monde agricole. Merci Juvénal Rémire d'être avec nous sur ce plateau. Josette Manin, vous avez tenu à venir exprimer votre soutien à ATV et vous êtes là ce soir. Vous m'avez dit je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais vous teniez à faire passer le message, il faut sauver ATV. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Juvénal Rémire, bonsoir cher Marcelin Nadeau et bonsoir à vous. Écoutez, je crois que comme tout bon Martiniquais, toute bonne Martiniquais, je dirais ça comme ça, il fallait absolument venir. J'ai été sollicité depuis le début de la semaine, comme tous les politiques qui sont passés ici, et pour des raisons donc de planning, je n'ai pas pu venir plus tôt. Donc, malgré des événements familiaux, j'ai tenu effectivement à venir sur le plateau simplement pour encourager les Martiniquais. Déjà, vous féliciter de cet événement, mais surtout de ce défi que vous avez lancé, mais un défi déjà pour vous, parce que j'estime que c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge, un challenge que vous devriez réussir, et les Martiniquais sont là autour de vous de façon à ce que vous puissiez réussir ce challenge. J'ai envie de vous dire que les défis, les Martiniquais le connaissent. Je voudrais rappeler justement les événements du 16 avril sur quelques communes de la Martinique, notamment le François, le Robert, et cet élan de générosité que nous avons vu. Et ça, c'est le Martiniquais, c'est nous les Martiniquais. Nous sommes là dans les mauvais moments, simplement parce que nous avons en nous cette gêne de solidarité. Nous avons l'habitude d'être solidaires entre nous. C'est vrai qu'on a beau dire que le Martiniquais a changé, le Martiniquais a évolué, mais il faut se dire que le cœur reste le même et c'est la raison pour laquelle je suis là, que tous les Martiniquais que j'ai rencontrés, tout ce monde qui est en train de fourmiller à l'entrée de la TV, je crois que cette solidarité se manifeste et il s'agit pour moi de dire encore ce mot, ATV en ballant, il faut que ATV vive. Merci Josette Manin. Et Marcelin Nadeau est également avec nous, le maire du Prêcheur. Marcelin Nadeau, vous aussi, vous avez très, très tôt exprimé votre soutien à notre cause. Pourquoi ? Je crois que c'est une cause importante. C'est-à-dire que pour une fois, effectivement, que nous sommes en mesure de faire peuple. Il faut des causes qui fédèrent. Et je crois que cette cause-là fédère pour la simple et bonne raison, d'une part, pour des questions de pluralisme de la sphère, je veux dire, de l'audiovisuel et des médias. Il faut des médias, il faut toutes sortes de médias, de manière à avoir une pluralité, je veux dire, d'expression médiatique. Et puis c'est vrai que l'image, c'est très important aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis un militant culturel, je suis un militant identitaire, et je pense que la défense de notre identité dans ce monde globalisé passe par l'image. Et si nous n'avons pas la maîtrise de cette production de notre propre image, nous risquons d'être un petit peu marginalisés dans ce vaste monde. L'autre aspect qui me plaît beaucoup, c'est une entreprise qui, avec de nombreux emplois. Et je vois des jeunes Martiniquais comme vous, enfin plus ou moins jeunes, il y en a qui sont plus jeunes, moins jeunes, mais qui se disent non, nous devons sauver notre emploi. Et je trouve ça merveilleux, et je crois que vous êtes effectivement un chemin, une lueur d'espoir pour toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui ou sont à la recherche d'un emploi ou qui voient leur emploi balbutier. Et je crois que ce type de combat, nous devons le mener. Autre chose, c'est le fait que des salariés se disent mais nous pouvons mener notre entreprise, nous pouvons sauver notre entreprise. Et je crois beaucoup à l'économie de la coopération
contre celle de la prédation. Et je crois qu'en cela, vous êtes un modèle. C'est-à-dire qu'un modèle, effectivement, nous pouvons ensemble trouver des solutions pour pouvoir porter une entreprise qui a son importance dans le paysage audiovisuel martiniquais. Merci beaucoup Marcelin Nadeau pour ces encouragements. Vous, Juvénal Rémire, vous êtes aussi venu exprimer votre soutien. Pour vous, en quoi ATV est important, indispensable dans le paysage martiniquais? Je vous dirais, dès la création d'ATV, j'ai vu en cette télé une télé de proximité. Et si je suis quand même là aujourd'hui, si je suis à cette place-là aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes comme Nelly Sainte-Rose, bien d'autres comme M. Vautor, parce que hier soir j'ai bien écouté M. Vautor, qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que franchement je dis que ça va faire la 3e fois que vous allez presque passer par la trappe. Et aujourd'hui, je dis que vous n'avez pas droit à l'erreur. Si je suis là ce soir, c'est parce que des agriculteurs, des ouvriers agricoles m'ont demandé d'y être. Et je peux vous dire qu'ils m'ont même demandé de citer, par exemple, MNA et la ferme bio du Morne Capot et la CHM, dont je suis le président, la coopérative horticole de Martinique, deux ouvriers agricoles de la Canne, M. Léopold et M. Père Thaïs, qui ont fait le geste parce qu'ils savent que quand on dit à ATV de monter, contrairement à d'autres, il n'y a pas qu'à dire « Jix là ». Là, il n'y a pas dit « Zot vini ganrivier », zot ka vini ganrivier. Contrairement à d'autres qui a dit « Jix là ». Donc, zot c'est faux. Zot pani, man ka vie dit, zot pani doit aller l'erreur. Parce que j'ai jamais vu ça. Quand je suis arrivé ici cet après-midi, de voir le nombre de personnes qui étaient ici, depuis quelques jours, je vous suis. Je savais qu'on allait me demander de venir. Mais le vivre... Le vivre, là, ce soir-là, je dis bravo. Je dis bravo à l'équipe d'ATV, parce que c'est vrai que vous êtes une équipe. Mais sachez une chose, c'est qu'après ce truc-là, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur parce que les Martiniquais vous surveillent. Les Martiniquais ont fait ce geste, et le geste n'est pas fini. Et franchement, c'est vrai, quand... On a le goût d'écouter à la TV. Les grandes personnes, les grands moun radio, il faudrait regarder dans la TV, moi, parce que vous êtes une télé de proximité. Les grandes personnes en ont besoin, les travailleurs, les ouvriers agricoles, ils aiment bien que vous montrez la profondeur du pays. Et un tiers pays, c'est pas seulement un tiers pays, il faudrait vite dévirer des débats, parce qu'il y avait des débats avec les agriculteurs, ceux qui ne se font plus. Il faudra, c'est vrai. Je vous félicite. Quand je vous ai vu à la télé l'autre soir et j'ai vu des petites larmes descendre, j'ai dit non, il faudrait nous battre, Kathleen et puis équipe en coup de main. Et je me dis que si là, c'est parce que je sais que vous êtes périvé, vous êtes en jeune équipe et de voir comment vous êtes mobilisés à Sainte-Marie. Je vous ai vu à Sainte-Marie, je vous vois à la télé autre part. Bravo. Et le mot ne vient pas, mais pas fait contre d'autres. Pas fait contre d'autres télés qui, tous les 15 jours, en grève. Et puis nous croyons qu'il y a qui mieux. Il ne faut pas faire nous ça, il faut mettre qu'on en travail. Et la chose importante, c'est une entreprise. Vous êtes une entreprise, il y a une question de gestion du personnel, gestion de l'image. Enfin, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute cette émotion et ces encouragements. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau ce soir. On se retrouve juste après. Oui, juste après, on aura un message, un soutien qui nous vient de l'Hexagone, un Martiniquais. Vous allez le voir juste après. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre sur ATV. Nous sommes en direct encore ce soir pour cette émission spéciale consacrée aux chaînes ATV. Et on va retrouver Ruth Fortuna en direct de l'accueil d'ATV où vous êtes nombreux encore à vous rendre jusqu'à 22 h pour faire un don, faire un geste de générosité en travers ce que vous allez faire, donc ce chèque en espèces, par carte bancaire également à l'accueil. On retrouve Ruth Fortuna et vous êtes accompagné d'un bienfaiteur. De retour dans les locaux d'ATV, eh bien toujours l'émulation est grandissante, elle est constante même. Et je suis actuellement en compagnie de monsieur Marie-Joseph.
chef d'entreprise qui a également fait le déplacement dans les locaux d'ATV. Bonsoir. Bonsoir. Votre déplacement dans les locaux d'ATV, est-ce quelque chose de normal pour vous Vous diriez symbolique? Ou de symbolique même? Non, c'est important pour nous, cette contribution que nous avons apportée effectivement à travers notre groupe, le groupe Pierre-Marie Joseph que je dirige, effectivement, et aussi le fait que l'ensemble de notre personnel, de nos salariés, ont souhaité participer, que le groupe participe à cette action de solidarité donc pour notre télé, parce que ATV HPIA, c'est notre télé, c'est un produit local, c'est un produit pile. Vous savez que j'ai été président de la MPI pendant de très nombreuses années, et j'ai toujours soutenu tous ceux qui sortent de notre pays, que ce soit des produits matériels ou immatériels, et ATV fait partie des produits piles culturels. Très bien. En tant que chef d'entreprise, comment voyez-vous cette ferveur et également cette mobilisation au sein d'une structure comme ATV, une structure qui a plus de 25 ans d'existence, qui fait partie du patrimoine martiniquais? Comment est-ce que vous pourriez définir cette situation en tant que chef d'entreprise, en qualité de chef d'entreprise? C'est chaud au cœur, c'est merveilleux de voir cette mobilisation. Et sincèrement, en tant que chef d'entreprise martiniquais, si vous voulez, je suis très heureux de voir comment les Martiniquais soutiennent une entreprise locale et qui vraiment est important, car comment peut-on penser que dans l'avenir, nous pourrions avoir qu'une seule télé? Le paysage audiovisuel a besoin d'autre chose, on a besoin de diversité, on a besoin d'une télé qui soit vraiment au cœur du pays. Dans le cœur du pays, pour parler de nous, parler de notre vie, et puis faire passer un certain nombre de messages et soutenir toute l'industrie, notamment l'industrie locale. On en a vraiment besoin. Donc ATV doit vivre, doit continuer à vivre, et nous sommes heureux de participer à ce grand mouvement de solidarité. Et j'espère que ATV a encore de longues années devant elle, et que ce sera un joli parcours encore à venir. Donc ATV fait partie des produits locaux? Absolument, à 100%, produits pile. Merci grandement Monsieur Marie-Joseph. Excellente soirée, et je vais continuer avec d'autres personnes qui sont ici dans les locaux d'ATV, dans l'accueil. Et donc nous avons deux sportives ce soir qui sont venues, qui ont fait le détour afin de pouvoir porter leur contribution matérielle. Nous avons Raymonde et Céline qui sont juste à côté de moi, donc je vais tout de suite me rapprocher d'elles afin de les saluer. Bonsoir Raymonde. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes déplacés ici ce soir? Parce qu'il ne faut pas qu'ATV meure. Il faut qu'ATV reste là. Il faut qu'ATV existe toujours. Je ne vois pas pourquoi on veut tuer ATV. Vous venez de quelle commune? Du Lamentin. J'habite Palmiste, mais je suis sortie au sport à Chelcher. D'accord. Donc vous n'avez pas hésité à Je voulais venir depuis ce matin, mais comme il y avait un embouteillage fou, alors on a refait le détour, mais ce soir il fallait que je vienne. Très bien, merci Raymonde. Et vous Céline, votre contribution vient du cœur, elle est vraiment spontanée? Oui, vraiment spontané. Mais comme elle m'a dit on y va, alors j'ai dit je vais aussi, puisque nous allons faire le sport ensemble. Mais j'habite Fort-de-France. Ouais. Eh bien, merci à Raymonde et Céline. Les sportifs, les chefs d'entreprise, tous les habitants sont fédérés autour d'une cause, celle d'ATV. 10 jours, 10 € pour sauver Télépia. Retour en plateau. Merci Ruth. Oui, et en effet, Jean-Marc, de nombreux chefs d'entreprise viennent ici à l'accueil d'ATV pour participer à cette collecte ou participent également sur la plateforme. Alors, on en souligne quelques-uns qui sont venus. Donc, Essentiel Conseil qui a collecté, l'OCA9, la MGPA qui est venue ici sur ce plateau. On voyait à l'instant Pierre-Marie Joseph, la MPI qui est l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie a également remis un chèque de 1 000 € pour cette collecte. Le garage Troudard également a contribué. Régine Germani me le disait cet après-midi, le gérant du garage Troudard qui a contribué également à cette collecte, ainsi que beaucoup d'autres chefs d'entreprise, si j'en ai oublié certains, beaucoup d'autres chefs d'entreprise. Merci de cet élan ATV qui est la télévision du monde économique, mais c'est aussi la télévision du sport. Nos équipes sont présentes tout au long de l'année sur de nombreuses compétitions, les petites, mais aussi les plus grandes, notamment la Trans-Martinique. Je vous propose de voir ou de revoir ce reportage réalisé sur ce trail de l'extrême par nos équipes. C'était pour le 20h de TF1. Regardez.
Ils ont du souffle, de l'endurance et de la force de caractère. Le week-end dernier, près de 300 coureurs ont pris le départ de la Trans-Martinique, une course très exigeante qui traverse l'île du nord au sud. Marie Tricot et Guillaume Bacoul ont suivi ces trailers dans un décor de carte postale. Une dernière photo et c'est parti pour 161 km de course. Avec la Lune pour seule compagnie, ces aventuriers entament un défi un peu fou. Le prologue, les 1400 mètres d'ascension pour atteindre le sommet du volcan. Déjouer les pièges et son brouillard presque impénétrable. Seulement 36 km parcourus, déjà un premier ravitaillement pour reprendre des forces. Pour l'instant ça va, mais on sait que c'est que le début. Donc la course va commencer pour moi je crois dans une centaine de kilomètres. Aux premières lueurs de l'aube, des coureurs font bloc autour d'une joëlette. À son bord, Owen découvre les paysages martiniquais malgré son handicap. Un petit cadeau de Noël avant Noël pour les enfants et voilà, ils sont heureux. Toute la nuit, la pluie n'a laissé aucun répit aux participants. Le parcours en porte les traces. Il y a beaucoup de boue, vraiment beaucoup de boue, mais on fait avec. Patiner, pour mieux s'enfoncer au cœur de la forêt. Ne surtout pas se fier à la beauté de cet écrin vert aussi dangereux que majestueux. Tandis que les mètres de dénivelé s'enchaînent, il faut s'accrocher aux cordes et à sa volonté pour continuer. Ah, de retour de l'enfer. Mon Dieu! L'enfer vert laisse place à un paysage lunaire façonné par les vents de l'Atlantique. 36 heures que les trailers ont pris le départ, beaucoup n'ont plus la force de courir. Seulement continuer à marcher contre les éléments, contre la fatigue. Avec pour récompense un spectacle inoubliable. Dernier ravitaillement après 152 km parcourus. La délivrance est proche. Super, 161 km en deçà. Je me suis régalé, j'adore la boue. Ça dure quand même avec les pieds, mais après voilà, le mental prend le relais. J'arrive juste avant midi pour l'apéro, donc c'est parfait. Eux ont franchi la ligne d'arrivée dans les pas du vainqueur qui a atomisé la course en quelques 21h17 minutes. Mais ils sont encore des centaines derrière à tenter d'aller jusqu'au bout du périple. Voilà, ATV, vitrine de notre île magnifique et vitrine également de toute l'actualité sportive martiniquaise. Renée Victorin, bonsoir. Vous êtes la présidente du club Manicou, qui est le club qui orchestre cette Trans-Martinique. Votre club a tenu collectivement à contribuer à cette collecte lancée par le personnel d'ATV. Pourquoi ? Bonsoir à tous. Donc effectivement, le club Manicou a tenu à venir sur le plateau pour pouvoir soutenir l'action qui est présentée par les employés d'ATV. C'est vrai que nous avons fait une double démarche, c'est que les administrateurs du club Manicou individuellement qui sont sensibilisés par l'opération que vous avez lancée, le cri que vous avez lancé, ont tenu à faire des dons. Mais à côté de ces dons, et d'une manière corrélative, le club Manicou a tenu à venir ici, en ma personne, pour pouvoir dire que nous sommes sensibles à ce que vous faites, parce que c'est une cause qui est juste. Et donc, il est très difficile de rester muet face à un cri de désarroi de salariés, de pères et de mères de famille, qui viennent exposer au grand public leurs difficultés et qui disent « aidez-nous ». Donc, on s'est dit au niveau du club Manicou que nous ne pouvions absolument pas rester inactifs. Alors des reportages comme celui que vous avez vu servent aussi de vitrine, je le disais, pour votre compétition, puisque la Trans-Martinique peut accueillir des coureurs et des trailers du monde entier. Et vous avez aussi besoin de cette visibilité pour pouvoir entretenir cette compétition.
En effet, donc le club Manicou, donc c'est un club qui organise plusieurs courses. Nous avons au moins 5 courses dont les inscriptions sont déjà ouvertes, dont la Drift du Manicou, des courses qui font partie donc du paysage sportif martiniquais. Et la Transmartinique, donc d'ailleurs la Transmartinique 2018 se déroulera durant le week-end du 7 au 9 décembre 2018. Effectivement, nous avons besoin de cette visibilité médiatique puisque nous souhaitons attirer sur nos courses, comme chaque année, à la fois des coureurs martiniquais, mais également des coureurs caribéens, des Canadiens, des coureurs américains. Donc, le fait d'avoir une pluralité médiatique est extrêmement importante pour nous. Merci. Alors, on a parlé de la Transmartinique Grande Compétition. Que dire du Tour d'Aïol qu'ATV suit depuis toutes ces années, évidemment, avec à chaque fois des éditions spéciales. Félix Mérine, vous êtes avec nous sur ce plateau, patron de l'Aïol UFR, et vous avez tenu à faire en votre nom, vous, Félix Mérine, un don de 1 000 € pour notre cause et nous vous en remercions chaleureusement ce soir. Félix Mérine, le montant est conséquent. Qu'est-ce qui a motivé ce geste? Vous y êtes allé sans hésiter. Pourquoi? Disons que moi, je suis, comme Madame disait, je suis très sensible à ce que vous faites. Et en plus, il y a beaucoup de salariés. J'ai entendu 70 salariés, je crois que vous êtes ici. Et que je suis martiniquais. Et comme on dit, ATV, c'est notre télé. Alors, vous avez déjà un micro, on va récupérer celui-ci. Vous avez déjà un micro installé, allez-y, continuez. C'est notre télé et que je ne peux pas arrêter insensible à ça. Et qu'en plus, depuis plus de 25 ans, je suis sur le Tour d'Aïol. Et j'ai vécu de beaux moments avec vos journalistes. Et qu'aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est clair que je ne suis pas insensible à ça. Et j'ai dit, bon, vous savez, il faut aider. Si on arrive à aider tout le monde dans tous les pays, ici, on est à 2 pas, on est chez nous. C'est là où sont des Martiniquais et des Martiniquaises d'aider justement notre télé qui est à nous. Qui est à nous exactement, un peu comme l'Aïol. ATV fait partie du patrimoine martiniquais. Il est nécessaire de la défendre. Oui, bien sûr, mais à fond. Et je dis, parce qu'en plus, le Tour d'Aïol arrive en 2 mois, 2-3 mois, et que je n'aurais pas aimé quand même qu'il n'y a qu'une seule télé dessus, et qu'aujourd'hui, ATV a toujours fait un beau travail, sur tous les sports d'ailleurs, et qu'il faut que ça continue, et il faut qu'on ait une autre télé qui puisse faire perdurer notre sport en Martinique. On a parlé du trail de l'Aïol. On a également ce soir sur le plateau un représentant du monde du football, si l'on peut dire, un Kevin Parsemin. Merci d'être là. Vous êtes un footballeur, buteur émérite, sélection de Martinique, mais aussi joueur qui a évolué en Afrique, en Amérique. Vous avez tenu aussi à être là, Kevin Parsemin, parce que ATV, c'est pour vous la télévision du sport et le sport a besoin aussi de vitrines médiatiques comme celle qu'ATV peut apporter. Oui, donc bonsoir. Effectivement, ATV, j'ai connu ATV depuis les débuts, puisque j'ai commencé à jouer en Martinique très jeune, j'avais 6 ans, et ils faisaient déjà des petits reportages sur les sélections et choses comme ça. Donc moi, j'ai toujours apprécié la fraîcheur des journalistes, la facilité avec laquelle ils viennent vers nous, vers les sportifs. Et donc, j'ai connu quelques-uns parmi eux. Forcément, quand j'ai entendu, quand j'ai vu la situation dans laquelle se trouve ATV aujourd'hui, j'ai été touché et donc j'ai voulu faire un geste et j'ai voulu forcément rappeler à tout le monde que ATV fait partie de nous, fait partie des sportifs de notre pays. Bien plus que ça, bien sûr, mais plus particulièrement pour les sportifs, car voilà, ils ont toujours été présents. Et en plus, derrière ça, je suis aussi responsable d'une société, donc je sais qu'on a des difficultés, donc je sais ce que c'est pour les entreprises et ça m'a forcément doublement touché. Merci pour ce témoignage. Et nous avons également ce soir un représentant du sport automobile, Christian Calixte, président de l'ASAM, l'association sportive automobile. Merci également d'être là. C'est vrai que dans nos journaux sportifs, nous faisons aussi la part belle au sport automobile et c'est important pour cette discipline. Alors, c'est très important et d'ailleurs, en ce qui me concerne, j'ai déjà fait le geste en début de semaine et il faut rappeler que nous avons justement une occasion demain de rappeler aux spectateurs du Grand Rallye Madinina qui va se dérouler à partir de 14h à partir du Gourmand. Nous avons une voiture sono et d'ailleurs, mercredi, nous avons fait passer déjà le message pour que
tous les passionnés de sport automobile puissent venir à ATV pour faire leurs dons. Alors, ça tombe très bien parce que demain, le rallye se déroule uniquement sur une journée et on va inciter donc les spectateurs à venir le dimanche, hein, parce qu'il n'y a pas de course dimanche, de venir le dimanche pour, je pense que ça sera encore possible ici, venir dimanche justement pour pouvoir faire leurs dons, apporter leur contribution, parce que dans le domaine du sport automobile, on a connu ATV sur des reportages et même du direct, et pourquoi pas, d'ici quelques temps, si ATV reprend de service, mais de façon plus active, qu'on puisse avoir justement une retransmission en direct d'une spéciale d'un rallye, pourquoi pas le prochain rallye Madinina. Bien, écoutez, nous le ferons si les moyens nous le permettent, bien sûr. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau et merci au monde sportif de nous soutenir à ce point. Nous en sommes vraiment très heureux et ces encouragements nous sont précieux. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Alors Kathleen, voilà un message qui nous fait chaud au cœur. Il s'agit d'un journaliste martiniquais, le premier homme noir à avoir présenté un journal d'une grande chaîne. Vous le voyez, Harry Roselmack, qui nous a accordé une interview juste avant son départ pour le Festival de Cannes. Harry Roselmack qui soutient évidemment la cause d'ATV. Voici son interview qui a été réalisée par notre correspondant à Paris. La fermeture d'une entreprise, c'est toujours un drame, mais la fermeture d'un média, c'est vraiment une tragédie parce que c'est une partie de la liberté d'expression, c'est une partie du droit à la parole tellement important dans notre vie sociale, dans notre vie politique, y compris dans les affaires de justice. C'est une partie de ce droit à la parole qui disparaît. Il y a quelques années, moi je me rappelle, alors je la voyais que quand je venais en été, mais on avait 3 chaînes à la Martinique. On avait TCI, on avait ATV, qui étaient les 2 chaînes privées, et puis on avait évidemment notre média public, RFO, maintenant Télé Martinique. Il n'y en a plus que 2 depuis quelques années. Aujourd'hui, le risque, et c'est vraiment un risque qu'il faut mesurer, qui est hyper important, c'est qu'on n'ait plus qu'un média. Alors aussi bon soit-il, aussi nos confrères, et là je parle de l'information parce que c'est ce qu'il y a de très important dans ces chaînes généralistes. Il ne s'agit pas d'une mise en cause de nos confrères du service public, il s'agit simplement de se dire que le pluralisme dans l'info c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose d'important pour la démocratie et tout le monde, tous les Martiniquais, tous les journalistes, tous les animateurs, tout le monde perdra à ce qu'il n'y ait plus qu'une chaîne et à ce que ATV disparaisse. Donc je pense que voilà, il faut vraiment se mobiliser, non seulement en tant que Martiniquais mais en tant que démocrate, pour qu'ATV puisse continuer. Alors peut-être qu'ATV doit changer, ça j'en sais rien, c'est pas mon débat, mais en tout cas je pense vraiment qu'ATV doit survivre. Il serait anormal qu'une collectivité comme la Martinique n'ait plus qu'une seule chaîne de télévision. Ce serait vraiment un retour de plus de 20 ans en arrière et je pense que ce serait vraiment grave. Donc voilà, je pense qu'il faut mesurer ses conséquences, il faut mesurer l'effort, il faut que les propositions qui sont faites par les salariés, par la direction d'ATV, alors je ne sais pas si elle changera ou pas, mais par la direction d'ATV soient aussi convaincantes et tiennent compte de l'effort qui doit être fait. Mais je crois qu'au préalable, il faut d'abord, premier temps, sauver cette chaîne. Et pour sauver cette chaîne, il faut donner à la hauteur de ce qu'on peut, pas forcément beaucoup, mais je crois que c'est le nombre. Et je crois que c'est peut-être plus important encore comme symbole que beaucoup donnent un peu, que peu donnent beaucoup. Donc je crois que c'est vraiment ça qui joue aujourd'hui, c'est que chacun puisse se mobiliser, donner un petit peu en fonction de ses moyens, même 3 €, même 5 €. Et c'est le nombre qui fera que cette chaîne survivra. Et si on est vraiment nombreux à l'aider, je crois qu'il y aura une vraie responsabilité aussi du côté d'ATV par la suite, pour que cette chaîne représente vraiment le peuple martiniquais qui lui aura donné cette chance de continuer à vivre. Voilà, Harry Roselmack, engagé pour le pluralisme et engagé également pour sauver ATV. Merci encore, Harry, pour ce message. Et justement, nous avons des invités qui sont notamment dans le domaine du journalisme avec nous aujourd'hui, Kathleen. Tout à fait, Jean-Marc. Nous ont rejoint sur ce plateau 2 représentants du Club Presse Martinique. Adam Squaté, que vous connaissez bien, journaliste, enfin ancien journaliste, vous êtes à la retraite maintenant, journaliste à la retraite à France Antilles. Myriam Malmain, vous êtes présidente du Club Presse, et nous accueillons également pour ce qui est des journalistes, Jean-Michel Médec, qui est un ancien journaliste d'Antilles Télévision, et nous avons également sur ce plateau le chef
cuisinier Hervé Tamar, qui n'est pas journaliste, mais qui a participé à des émissions culinaires sur ATV. Nous reviendrons sur ce programme dans un instant. Parlons d'abord de cette question du pluralisme qu'évoquait Harry Roselmack dans son interview. C'est aussi le combat du Club Presse Martinique. Adam Squaté, dites-nous pourquoi il est important qu'une chaîne de télévision comme ATV puisse être préservée dans le paysage audiovisuel local. Eh bien, d'abord parce que les médias, quand on dit médias, quand on dit presse, ça suppose le pluralisme. Le pluralisme dans le sens de l'éditorial, mais aussi dans le sens du choix multiple. Et c'est ça la question essentielle. Quand on parle de paysage médiatique, il s'agit d'appuyer sur cette notion-là. Sans la pluralité des opinions, ça va jusque-là, ou alors des offres, surtout dans le cas d'une télévision généraliste comme ATV, il n'y a pas de médias. Il y aura toujours quelque part symptomatique. Bon, ici, en Martinique, on l'a vu ces 30 dernières années, quand les télévisions privées ont apparu. Il se trouve que la réflexion qui n'a jamais été menée, au fond, c'est quelle place réellement on veut donner aux chaînes privées dans l'outre-mer français. Déjà, dans la France hexagonale, ça a été un combat très rude, très compliqué. Et dans ce combat-là, la première chaîne de télévision française, il ne faut pas l'oublier, et européenne, c'est quand même TF1. Et TF1 est issu de quoi? TF1 est issu du service public de l'audiovisuel. Donc déjà avec un capital très important. Ça n'a pas été notre cas ici. Les différentes chaînes de télévision qui ont été construites sont sorties à la limite ex nihilo. Il a fallu tout construire. On n'a rien construit. On n'a rien construit. Et aujourd'hui, la grande question pour appuyer la pluralité, c'est de quoi il s'agit. Il s'agit de se demander, outre le fait de sauver ATV, oui, ATV, il faut nécessairement sauver ATV, mais aussi nos différents médias, quel est le modèle économique à offrir aujourd'hui? Une chaîne dite locale comme ATV n'est plus une chaîne locale comme on pourrait le penser, c'est aussi une chaîne mondiale. Quelqu'un au Japon, quelqu'un en Afrique du Sud, quelqu'un en Roumanie pourrait être intéressé à regarder ce qui se passe sur ATV. Et donc, la diversité des opinions, la diversité de l'offre est une nécessité sans quoi on assisterait à quoi? Il n'y aura pas non plus un transfert des téléspectateurs de ATV vers le service public. Non, il y aura peut-être ces mêmes personnes qui iront voir, je ne sais pas moi, la télévision canadienne, la télévision japonaise. Merci Adam Squaté, merci pour ce témoignage, Myriam Malmain. Le Club Presse Martinique s'étant engagé à nos côtés en participant également à notre collecte. Qu'est-ce qui a motivé ce positionnement? Pour nous, c'était évident. Je crois que toute la profession soutient ATV. Ce que Adams disait tout à l'heure, c'était sur cette nécessité d'avoir plusieurs canaux pour permettre l'expression de différents courants d'idées, d'opinions politiques ou non, etc. ATV, évidemment, a cette fonction. L'a eu au départ et a permis d'ailleurs de libérer la parole, puisque ATV est arrivé dans un contexte où il y avait un monopole, c'était le service public. Donc il était évident pour nous, Club Presse, de soutenir, et je crois d'ailleurs le service public vous soutient aussi, hein, vous l'avez noté, aucun des confrères ne se réjouit de cette situation. Donc il est important pour le Club Presse de soutenir la télévision, la seule télévision privée aujourd'hui. Merci pour votre réaction. Jean-Michel Médec, vous avez été journaliste à ATV pendant de nombreuses années, hein. L'ATV d'hier et plus récemment d'aujourd'hui. Vous, quel est votre message, vous qui connaissez bien l'ADN de cette chaîne, quel est votre message pour encourager les téléspectateurs à donner, même s'ils ont déjà compris l'intérêt, mais vous qui avez connu ATV, qui avez travaillé,
Quel est votre message ce soir? Je ne sais pas s'il faut un message, parce que c'est bien le contraire, c'est la population qui vous envoie un message qui vous dit ATV, c'est notre télé. À partir de cela, si j'avais une boule de cristal, je vous aurais dit qu'ATV est déjà sauvé. Parce que quand je suis arrivé à l'accueil, on comprend tout de suite qu'il y a une mobilisation générale. Peut-être qu'Adam est plus ancien que moi, mais historiquement, c'est la première fois qu'un média a un soutien aussi populaire que cela. Je ne sais pas, j'ai regardé l'historique des médias, c'est la première fois. Et là, vous êtes en train de bousculer le baromètre de l'audience, parce que aujourd'hui, les annonceurs regardent attentivement et disent, bon Dieu, on ne peut pas laisser une télé comme ça partir, parce que vous avez une population derrière. Moi, l'idée, quand j'entends sauver ATV va disparaître, non, c'est pas vrai, je ne peux pas accepter cela. ATV ne va pas disparaître. En tout cas, il nous faut cette collecte devrait permettre d'éviter cette situation, mais la chaîne était véritablement menacée. Elle l'est toujours du point de vue du tribunal de commerce. Certainement, il y a une décision qui doit se prendre, mais je pense que humainement... Non, ce que je veux dire par là, Jean-Michel, c'est que beaucoup de gens, on entend toujours ATV va fermer, ça fait plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. Quand j'y étais, il y avait vraiment une situation d'urgence, justement, du fait que ça faisait trop de fois et que cette fois-ci, oui, tout à fait. Mais bon, moi, je suis de nature très optimiste et les signes sont là, la population derrière vous, forcément, ça va fonctionner. Merci, chers confrères, d'être venus. Et depuis le début de la semaine, on vous fait découvrir les différents visages d'ATV, mais aussi les figures de l'ombre, ceux qui travaillent dans le domaine de l'audiovisuel. Ce soir, vous savez, la télé, c'est de l'image, mais c'est aussi du son. Clin d'œil à notre ingénieur du son, qui est d'ailleurs ce soir en train de réaliser cette émission. Voyez tout de suite son portrait, regardez. Comme ça c'est mieux? Salut, je m'appelle Gianni, je suis ingénieur du son à ATV. Ici nous sommes donc à la régie et on fait donc la réalisation de toutes les émissions. Notre rôle, c'est de donner le meilleur son possible, hein, évidemment, mais surtout de faire en sorte que les invités, les présentateurs soient bien équipés, aient un son intelligible. Donc on parle ici au présentateur. On peut aussi communiquer avec la régie finale qui est à l'étage. Je suis parti étudier à Paris. Je suis parti ensuite me spécialiser aux États-Unis. Et donc voilà. Vraiment, c'est le mois d'anniversaire, donc ça fait 5 ans que je suis à ATV. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler sur diverses émissions telles que Libre Écho, Terre d'artistes, qui est une émission qui a disparu mais qui me manque énormément. D'ailleurs, un coucou à Fanny Marceau. Aussi 3 questions A, qui était une émission plutôt axée politique et tout ça, c'était super intéressant. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le JT des communes, délocalisé, qui passe tous les samedis sur ATV avec Hubert, à qui je fais, à qui vraiment je tire mon chapeau. Voilà. Excusez-moi. De l'un de nos collaborateurs. Ça va, Jean-Marc? Vous êtes ému par le témoignage de Gianni. Voilà, Gianni qui fait partie de nos collaborateurs. Tous les soirs, on vous montre tous ces métiers et toutes ces personnes qui font vivre cette chaîne ATV. Chaque soir également, nous faisons des focus sur les émissions qui ont marqué l'histoire de cette chaîne. ATV a produit énormément d'émissions que vous avez regardées, que vous avez aimées. Et parmi elles, l'émission C'est ma cuisine, que vous avez eu l'occasion de regarder sur ATV assez récemment, enfin il y a quelques années. Nous accueillons son animateur, le chef Hervé Tamar. Mais avant de vous interroger, Hervé Tamar, je vous propose de regarder un extrait de cette émission C'est ma cuisine. Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est ma cuisine. Ce soir, je vous propose la salade des Alpilles. Rapide, fraîche, diététique
un peu de salé sucré. Moi, j'ai choisi des petites cigarettes russes. Vous pouvez très bien mettre du crumble. Notre verrine est prête. Une passionnément mangue. Je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt sur ATV. Craquelin de parmesan dessus. Donc pour qu'il adhère, on va juste déposer une pointe de béchamel sur le dessus des choux. Pendant que la banane va caraméliser, nous allons nous intéresser au milkshake. Et voilà, notre dessert est prêt. Une façon différente de présenter un banana split qui permettra aussi bien de rafraîchir sa soif et d'apprécier un moment gourmand. Voilà, l'émission C'est ma cuisine. Alors, chef Tamar, ce n'est pas vous qu'on voit sur cet extrait précisément, mais c'est une émission que vous avez conçue et voilà, que vous avez élaborée avec l'agence Casacom notamment. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'était une émission culinaire, ce qui était assez novateur localement. Ben oui, ATV a été la première chaîne à pouvoir nous donner cette opportunité de s'exprimer dans la gastronomie. Le concept de l'émission, on a commencé en 2012, ça s'est arrêté en 2014. Toujours friand, les gens sont toujours friands de cette émission. Le concept était tout simple, c'est de faire des recettes en 3 minutes. Et on avait un super créneau. Merci pour ATV, hein, merci de nous avoir donné ce créneau qui était juste avant le journal télévisé. Donc, ça a fait un peu aussi le succès du chef Tamar. Il faut bien le dire aussi. Oui, puisqu'il y avait de très bons retours sur absolument. Ce module, mais jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et sur la Guyane, sur la Guadeloupe et la Martinique, c'est une émission qui était bien popularisée. Merci Hervé Tamar pour ce témoignage et cette émission C'est ma cuisine. Qui sait, peut-être vous reverra-t-on un jour sur ATV. Comme ATV. Voilà, merci pour ce témoignage. Nous avons également des artistes sur ce plateau. Chaque soir, nous ouvrons également notre plateau aux artistes, puisqu'ATV, c'est aussi la chaîne des arts, la chaîne de la musique. Colobars, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu jusqu'à ce plateau. Quand je vous ai invité, vous avez tout de suite accepté. Nous avons également avec nous le chanteur Émile Naroyanin. Merci d'être là. Alors, Colobars, vous, ATV, c'est une aventure que vous partagez depuis de très nombreuses années. Depuis très très longtemps. Depuis le début, les backstage. Oui, et puis, alors, en ce qui me concerne, moi, je réponds toujours, quand on te dit que la famille a un problème, tu dois être là pour défendre la famille, quoi. Et je considère qu'à TV, c'est la famille, c'est la télé que je rencontre chez mes patients en permanence. C'est la télé qui fait le lien. En plus, l'intérêt de chaînes comme ATV, c'est que quand on regarde bien le paysage audiovisuel, ce sont des chaînes complémentaires. Et c'est là que ça devient difficile. C'est là qu'il faudrait mettre l'accent sur le fait que sans ATV, il va nous manquer quelque chose de l'ordre de l'information globale. Il y en a qui vous donnent des éléments, d'autres qui vous en donnent, qui sont aussi importants que les autres. Mais ATV a sa place. Et c'est en ça que je me sens concerné, que nous, Martiniquais, nous devrions nous sentir concernés par la survie d'ATV. C'est surtout ça. Vous, dans vos chansons, vous défendez l'idée de patrimoine, mais aussi l'idée de résistance. Et là, c'est véritablement un combat pour résister, pour exister. Et ça vous parle aussi, le combat qu'on mène, le personnel d'ATV. D'ailleurs, s'il faudra tirer quelque chose de cette expérience, il y a 2 éléments. D'abord, combien des gens concernés se battent pour garder quelque chose. Ça, c'est important, ce que vous faites dans le combat que vous menez. Puis l'autre élément fondamental, c'est comment le combat des autres vient interpeller toute une population dans quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité. Et ça nous grandit. Alors, quoi qu'il arrive à ATV, nous souhaitons et nous espérons qu'elle va vivre, mais quoi qu'il arrive, on aura au moins vu dans ce pays-là, dans cette nation-là, des gens qui se battent pour quelque chose qui est leur, qui leur appartient et qui veulent partager ensemble. Et ça, c'est fondamental.
Merci beaucoup, Colobars. Émile Naroyanin, vous aurez un peu le mot de la fin. Vous êtes chanteur et ATV vous a toujours ouvert ses portes, les portes de son média, et c'est important pour les artistes aussi, cette visibilité médiatique. Tout à fait. Donc, ma carrière a débuté en 1994, donc comme il disait, c'est une longue aventure. Et donc j'ai connu ATV sur l'ancien site et jusqu'à ce jour. Et donc c'est une cause commune à mon sens. Et c'est un honneur et c'est un devoir pour moi, enfin, me concernant, de participer à cette cause commune. Et pour nous, on ne doit pas perdre notre média, puisque concernant le côté, enfin, l'artiste que je suis fait qu'on a peut-être les réseaux sociaux, mais ils ne suffisent pas. Donc, si on a une proximité avec nos médias, surtout ATV pour ces émissions, et on en a besoin. Donc, c'est pour diffuser nos clips, parce que maintenant, il n'y a pratiquement plus de créneaux pour diffuser des clips. Donc, on a besoin de cette chaîne, et c'est un plaisir pour moi d'être là et de vous soutenir jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre témoignage à tous les trois. On va devoir se quitter, Jean-Marc, parce qu'il y a aussi ce programme très important qui fédère nos téléspectateurs tous les vendredis soirs sur ATV. Alors, Koh-Lanta, normalement, tous les vendredis à 20h15, mais ce soir, ça sera plutôt vers 20h30. Merci à tous nos invités. Merci à Ruth Fortuna pour le point direct à la caravane. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour vos dons. Et Kathleen, on va se quitter. Rendez-vous demain à partir de... Oui, alors je rappelle les points de la caravane demain. La caravane ATV sera à Fort-de-France demain, au centre-ville de Fort-de-France, et également au centre commercial Génipa dès le matin, également l'après-midi, donc toute la journée au centre commercial Génipa demain, et à Fort-de-France au centre-ville toute la matinée. Donc n'hésitez pas, nous avons encore besoin de vous. Il ne reste plus que 3 jours pour donner et contribuer à la sauvegarde d'ATV. Merci encore de votre fidélité. On rappelle les autres points de collecte, donc la plateforme d'alando.com et également l'accueil d'ATV. On compte sur vous et on vous attend. Entre 7h30 et 22h. Merci à vous. À suivre Koh-Lanta. À demain. Tu veux de l'amour tout autour de toi? Tu souhaites que ton petit cœur respire l'amour? Tu aimerais que chacun de tes mots ne soit qu'amour? Apprendre à donner pour mieux recevoir l'amour? Alors télécharge vite au 97 289, au 36 15 code Tati Jizou, les toutes dernières sonneries de l'album 2004 de Tati Jizou. Si tu m'aimes jamais.